Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing, crash test de la marque Make-up Revolution. Oui, on va reprendre les bonnes habitudes d'avant, de l'époque. J'ai été faire un petit tour sur le site de Make-up Revolution et je suis tombée sur une mystery bag à l'achat de 30 € je pense, ou 35 €, je sais pas, je vous mettrai dans la barre des descriptions. Et du coup, je me suis dit, et là, c'était vraiment une bonne époque, l'époque Make-up Revolution. Et franchement, j'ai envie de vous dire qu'ils ont quand même de bons produits. Et j'ai vu qu'ils ont sorti pas mal de nouveautés très sympas. Du coup, je me suis dit, allez hop, et là, passe une petite commande. On va découvrir les nouveautés Make-up Revolution, faire un petit crash test. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer aussi. En tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer les produits que j'ai commandés. La mystery box que j'ai pas ouverte, j'ai juste ouvert le carton. Donc voilà, je ne sais même plus vous dire ce que j'ai commandé. J'ai regardé un tout petit peu comme ça. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Comme vous voyez, j'ai juste appliqué mes soins. Je sais qu'il y a un fond de teint. Entre parenthèses, j'ai regardé ma dernière commande sur mon compte Make-up Revolution. Elle datait de 2022. De 2022. Du coup, voilà. Allez hop, on reprend les bonnes habitudes. Vous étiez très nombreuses en commentaire sous mes dernières vidéos à me dire « Eh là, c'est trop cool, c'est comme à l'époque, c'est comme avant. Allez, on kiffe et tout. » Voilà, donc Make-up Revolution fait partie de l'époque d'avant. Donc let's go, c'est parti, je vous montre ce que j'ai commandé. À l'intérieur, il y a comme d'habitude la fameuse protection en papier comme ça, en accordéon. Ici, on a la mystery bag. Bon, il n'y a pas grand chose qu'on produit, je pense, mais bon, on va découvrir ça ensemble après. Ce que j'ai commandé ces petites choses-là, cette petite chose trop mignonne. En fait, il y avait aussi pas mal de soldes, hein, si jamais ça vous intéresse. Il y a beaucoup de soldes pour le moment, c'est les soldes d'été en fait. Et il y a des articles à petit prix qui valent vraiment le coup. Et parmi les petits produits en solde, j'ai trouvé ce lot de bandeaux et de bandeaux pour les poignets. J'ai déjà travaillé avec Make-up Revolution, mais vu que j'étais pas active pendant des années, là c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée. C'est moi qui ai acheté les produits avec mes petits sous-sous. Mais je sais qu'ils ont un programme de reward, un système de points et aussi un système de parrainage. Donc si jamais je vous mettrai mon lien, vous pouvez bénéficier de 5 € de réduction pour une commande de minimum 30 €. Donc vous gagnez 5 € et moi je gagne 5 € dans mon portefeuille reward de points. Même vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez partager votre lien à des amis, à de la famille, etc. pour gagner 5 €. Et la personne à laquelle vous envoyez donc le lien, elle gagne aussi 5 € de réduction sur sa commande. Alors, je vous montre cette petite mignonnerie dans le thème de la cerise. Franchement, je ne m'attendais pas à recevoir ce bandeau dans une pochette plastique comme ça, trop mignonne, avec des petites cerises un peu partout. On a le petit bandeau avec la cerise, trop mignonne. Regardez-moi ça, franchement la qualité est pas mal. Donc voilà, j'ai craqué sur ce petit lot. Et les bandeaux donc de poignet, il n'y a pas de cerise dessus, mais voilà, c'est tout doux, franchement top. Ensuite, j'ai commandé une petite poudre qui est sortie, je sais pas quand, il n'y a pas très longtemps. La poudre Revolution Powder Pops, la teinte rose. Packaging, il est tout doux comme ça, j'adore. Et pour le moment, je suis fan des poudres roses pour le dessous des yeux. Je trouve que ça floute, ça illumine, j'aime trop. Du coup, voilà, je vais enlever le plastique. Il y a une petite houppette où c'est marqué Révolution dessus. Mais celle-là, je ne vais pas l'utiliser, hein, je vais utiliser ma houppette classique. Et voilà comment ça se présente. Voilà, elle est toute rose claire comme ça. Ensuite, dans la nouvelle collection, j'ai pris un petit blush. C'est le Bouncy Pudding Chicken Lip Tint encre à joues et lèvres qui se présente comme ceci. C'est un petit pot comme ça dans la teinte. J'ai pris la teinte Pink Mood, rose douce. Je n'ai pas encore ouvert, donc je découvre avec vous. On a un petit miroir.
Ah oui, on a un petit truc comme ça pour prélever le produit en silicone, je pense. Oui, en silicone. Voilà. Pas mal. Et voici la teinte. Très jolie teinte. Donc, c'est une texture bouncy, je pense. Ah oui, c'est ça. Regardez. Magnifique teinte. Et ça a l'air d'être pigmenté. Wow. Regardez-moi ça. Très jolie la teinte. Ensuite, j'ai pris le fond de teint Cushion. Je pense que j'ai jamais... Si, j'ai déjà testé un fond de teint Cushion, mais il y a très longtemps. Et je sais que c'est fort à la mode ces dernières années. Et voilà, j'ai voulu tenter celui de Makeup Revolution. Franchement, le packaging est trop cool. Voilà, j'ai pris la teinte Medium Tan Warm. C'est le Cushion Foundation Super Dairy. Super Dairy, donc ça va donner un teint glowy. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Alors, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, on a toujours un petit miroir. On a une houppette Makeup Revolution. Voilà. Je vais ouvrir, il y a une opercule comme ceci. Et voici la teinte. J'espère que c'est pas trop foncé. Allez, on va faire un test. Oh non, je pense que ça va. Je pense que ça va. Voilà. Hâte de tester en tout cas. Ensuite, j'ai pris le Put Liner. C'est un crayon pour les lèvres. C'est un crayon à lèvres repulpant dans la teinte Cookie Warm Brown. C'est très sympa le packaging avec des petites bouches là. Voici la teinte. C'est un marron assez foncé, mais c'est bien pour faire des combos lèvres. J'ai pris des petites palettes comme ça en rond avec plusieurs teintes comme ça. Et ça, c'est de la collection I Heart Revolution, je pense. Ouais, I Heart Revolution. C'est les Snack Stacks. J'ai pris de la collection Cherry. Voilà. On va voir les teintes ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5 teintes. Oh! Oh my god! Regardez-moi ça. Trop joli. Donc ça, c'est une teinte lumineuse. Ça, c'est une teinte mate avec des petits cœurs dessus. Claire, teinte claire. Ensuite, on a une teinte très jolie aussi, lumineuse. Et puis, on a une teinte couleur prune comme ça. Oh là là, c'est magnifique. Et enfin, on a une teinte violine foncée. Voilà, toujours avec les petits cœurs dessus. Trop sympa. Et j'ai pris la teinte Cocoa Bronze. Voilà. Alors, la première teinte, c'est un marron très foncé. Ça, c'est cool pour faire un petit liner. Voilà. Ensuite, on a une teinte dorée. Très jolie. Voilà. Ensuite, on a une teinte crème, beige crème comme ça, clair. Next, on a... Wow, celle-là, elle est magnifique. Oh là là, c'est marbré un peu. C'est une teinte champagne dorée comme ça. Voilà. Et enfin, on a un magnifique marron mat. Oh là là, j'adore cette teinte. Une teinte assez chaude. Oh, magnifique. Voilà, voilà. J'ai pris un blush. Moi, j'adore les blushs. J'adore les blushs. J'ai pris de la collection Reloaded. Donc, c'est le blush Reloaded dans la teinte Coral to Risk. Coral to Risk, Risking It Coral. Regardez-moi la teinte, les amis. Voilà, donc c'est ceux-là, les Reloaded. C'est une teinte incroyable. Oh là là, corail. Je ne sais pas si vous voyez la même. Ah oui, ça, là, vous voyez. Trop jolie la teinte. Waouh, j'adore. Oh là là, regardez-moi les packaging comme avant. Franchement, nostalgie, mais je suis trop contente. Oh my god, j'avais oublié que j'avais pris ça. Ils ont fait un dupe de Patrick là, vous voyez?
On a un blush crème, un blush mat et un blush lumineux. J'ai pris la teinte Icon, non, c'est les Icon Blush. Et j'ai pris la teinte Hot Pink Flag. Oh my god, le packaging est trop sympa. Et let's go, on va voir l'intérieur. Et voici les amis, donc on a un petit plastique qui protège le blush crème. Et ça c'est trop cool. Voici les teintes. Ça sent rien du tout. Regardez-moi les teintes. Oh là là. J'ai vu de très bons revues là-dessus. Donc j'ai hâte de tester. Je ne sais pas où je vais mettre la tête avec tous ces blushs par contre. Je sais pas ce que je vais tester. J'ai pris un produit pour les yeux. C'est le Shadow Stick Metallic Shadow Stick. C'est un fard à paupières un peu jelly comme ça, comme beaucoup de marques ont sorti, Glam, Essence, Catrice, etc. Mais celui-là, c'est métallique. J'ai pris la teinte Cool Pink Rosé Froid. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Désolée si vous entendez du bruit. En fait, ils sont en train de tondre les gazons aux alentours. Voilà. Allez, let's go. On va voir la teinte. Très jolie. Très lumineuse en tout cas. Un petit swatch. Ouh, c'est très frais. Et c'est un rosé métallique merveilleux. Oh là là, j'adore la teinte. Voilà. Très très beau. Et bien évidemment, n'oubliez jamais de remettre ce petit plastique sur le produit parce que ça risque de sécher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oh là là, ça me manquait ces petits papiers. Ah oui, ils ont sorti des highlighters, donc c'est une nouveauté, c'est les Bouncy Glow. J'ai pris la teinte Dawn Aurore. C'est des petits, hein, c'est pas des grands, et c'est assez marbré, et c'est la texture bouncy comme ça. Ah oui, c'est un petit smiley, et oh là là, c'est trop mignon, je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a un petit clin d'œil. Voilà. J'ai hâte de tester, et c'est la texture du coup bouncy. Ouais, je pense que vous voyez. Voilà. On va faire un petit swatch. Moi, j'adore les textures bouncy. Je trouve qu'ils sont très pigmentés et en plus, ils sont métalliques. Il n'y a pas de paillettes. En tout cas, là, oh là là. Très jolie. Couleur champagne, quoi. Ensuite, le dernier article que j'ai commandé avant de vous montrer ce qui se trouve dans la mystery bag. Une palette. Celle-ci, je l'ai vue passer sur les TikTok des Américaines. Elles recommandent ces palettes à milliards de % et franchement, ça m'a donné trop envie de tester. Donc, j'ai fait le mouton, bien évidemment. C'est les True Icon, les palettes The True Icon. Apparemment, ils sont incroyables. J'ai pris la teinte... c'est laquelle celle-ci? En tout cas, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai achetés dans la barre de description. Ne vous inquiétez pas. Il s'agit de celle-ci. Dites-moi en commentaire si vous avez testé. Donc là, on a deux fards crème. Tout en dessous, ici, la rangée mat. Et au-dessus, c'est des fards lumineux. Et quand je l'ai ouverte et je l'ai regardée, oh my god. C'est une pépite. Regardez-moi ça. Ah oui, ils ont mis un truc sur les fards crème. Regardez-moi la Color Story. C'est neutre, hein, c'est nude. Très sympa pour tous les jours. Et je vais vous faire 2-3 swatchs là. Et regardez-moi les swatchs. C'est fin, c'est crémeux. Voilà, c'est pigmenté. Et je pense que ça va bien donner sur les yeux, les amis. Et les fards mat, ils sont juste incroyables, les teintes. Les teintes sont trop belles. Bon, les fards crémeux ici, je sais pas ce que je vais faire avec, hein, mais I don't know. Voilà. Les fards mat sont trop jolis. On passe au petit mystery bag. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Hop. Et tout est ici dans le petit papier. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 produits. On commence par... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas pourquoi la marque BH Cosmetics se trouve sur le site de Makeup Revolution.
Peut-être que Makeup Revolution a racheté la marque BH Cosmetics, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont la marque BH Cosmetics, qui est très sympa d'ailleurs, hein. Et du coup, bah voilà, j'ai un produit BH Cosmetics qui est le Freeze Fix Brow Styler, fixateur à sourcils. En plus, j'avais prévu un fixateur à sourcils, et là, bah, on va tester celui-là. Donc, le packaging se présente comme ceci, donc BH Cosmetics. Voilà, trop mignon, hein. Transparent, donc ça c'est cool. Du coup, je vais devoir aller chercher un goupillon pour utiliser ce produit. Cool, cool, cool. Deuxième produit, oh my god, oh, j'ai reçu le blush Beam Bright. Ceux-là, je les adore. J'avais déjà acheté une teinte lors du déstockage massif sur le site de Beauty Bay. Et là, j'ai une autre teinte, c'est le Orange Crush. Voilà. Magnifique la teinte. Punaise, j'ai galéré pour l'ouvrir quoi. Et regardez-moi la teinte. Oh, oh là là. Regardez-moi cette magnifique teinte. Je pense que c'est des dupes des MAC. D'après mes souvenirs. Oh, un peu lumineux comme ça. Oh là là, my god, c'est trop beau. Ensuite, j'ai eu le Révolution Pro Bronze Glow Edit Cream Bronze. Trop bien. Voilà, c'est comme s'ils savaient que j'allais faire un full face make-up et qu'ils m'ont envoyé les produits qui me manquaient pour réaliser un full face. Voilà, donc la teinte c'est bronze. Je pense que c'est une ancienne collection, bien évidemment. C'est Révolution Pro. Parfait, la teinte. Voilà. Perfect. Trop contente. Ensuite, j'ai reçu un 411 Lip Glaze Shimmer Lip Gloss. Donc, c'est de la marque BH Cosmetics. Et c'est un gloss shimmer, donc pailleté. C'est un peu silver comme ça. Voilà. C'est pas le meilleur pour ma carnation, mais ça sera utilisé comme topper. Quelque chose comme ça. Et enfin, c'est un concealer qui s'appelle Vegan Collagen Peptide High Shine. Ah non, c'est un lip gloss. Je croyais que c'était un concealer. Quelle biaise que je suis. Non, c'est un gloss. Donc c'est High Shine Lip Gloss à base de peptides de Révolution Pro. Et la teinte, c'est la teinte chic. Packaging trop mignon. Regardez-moi ça. Ah oui, j'aime bien l'embout. Vous voyez l'embout un peu avec un petit trou à l'intérieur. Ah oui, c'est un petit doré comme ça. Ça va quoi, c'est pas... Voilà. En tout cas, ça m'irait mieux que le silver, je pense. Donc voilà le petit gloss. Maintenant que je vous ai tout montré, on va passer au crash test les amis. Let's go, c'est parti. La mystery box était vraiment très sympa je trouve. J'ai eu 5 produits. Topissime. On va commencer par le cushion. Je vais essayer quand même d'aller vite, sinon la vidéo va durer une éternité vu que j'ai fait l'unboxing en même temps. La teinte Medium Tan Warm. Je vais essayer d'appliquer avec le petit truc, sinon je finirai avec une éponge. Hein. Voilà. Je vais aller tout doucement quand même. Ouais, la teinte est parfaite. Donc, c'est censé donner du glow. Ah ouais, la couvrance est vraiment pas mal. Hein. Waouh! Et on voit ce petit glow là que j'aime. Oh. Voilà, je vais continuer l'autre côté. Et voilà le résultat. La couvrance est incroyable, franchement pour moi en tout cas, c'est une très belle couvrance. La texture de ma peau, elle est très jolie. Ça a quand même caché pas mal de mes irrégularités, les taches brunes, etc. C'est légèrement clair. En tout cas, dans le miroir, je vois pas que c'est très clair. Mais à la caméra, on voit que c'est un peu plus clair, mais c'est pas grave, on va venir réchauffer tout ça. Ma peau, elle est magnifique. Le glow est là. Franchement, c'est une pépite ce fond de teint. Je vais vite appliquer un concealer
qui va être l'essence et je reviens. Franchement, j'en reviens pas du rendu du fond de teint. Voilà, maintenant concealer appliqué. J'ai mélangé les deux essences, le 180 et le 120. C'est le Silky Blur. Incroyable ces concealers. Voilà. On va passer au bronzer. Donc c'est le Révolution Pro dans la teinte bronze. C'est le Glow Edit. On va venir réchauffer le teint. Je vais prendre le pinceau Morphe comme ceci. Pas mal, pas mal. Et voilà le rendu du bronzer. Franchement, ça fond dans la peau. Ça se travaille très bien, très facilement. Franchement, j'ai rien à dire, quoi. Voilà. On va passer au blush, les amis. Mais vu que j'ai beaucoup de blush, j'ai décidé de tester ces deux-là dans une autre vidéo ou dans un short ou vidéo TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, les amis, parce que je poste pas mal de choses. Mais aujourd'hui, je vais utiliser ça vu que je suis habillée en rose. Du coup, je vais tester ça parce que j'ai trop envie de le tester, ce trio. Et ce nouveau produit qu'ils ont sorti. Donc ici, on a le petit truc là. En fait, c'est pour l'utiliser pour les lèvres. Et vu que moi, je vais l'utiliser comme blush aujourd'hui, eh ben, voilà, je vais y aller directement avec un pinceau blush comme ceci. Donc, je vais prélever un petit peu. La teinte est magnifique. Let's go, c'est parti. Oh my god. Hyper pigmenté. Je pense que je ne vais pas en rajouter parce que... Oh, très joli, franchement. Une pépite ce blush. La couleur, ça se travaille très bien. La texture de ma peau, les amis. La texture de ma peau. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Il faut prélever un tout petit peu. Et si vous voulez rajouter, bah, vous pouvez rajouter. Mais déjà, première application, ça suffit largement. Je vais attaquer ce trio. Je vais commencer par le côté crème. Qui est une teinte magnifique, celle-ci. Voilà, c'est une teinte rosée. Ah oui, c'est aussi pigmenté, hein, les amis. Waouh, qu'est-ce que j'aime les blushs. Ça réveille tout de suite, ça donne bonne mine. Waouh, la teinte aussi est magnifique. Et ce glow qui se dégage. Oh là là, vous en pensez quoi? C'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer le dessous de mes yeux avec la poudre rose. J'espère qu'elle va bien fonctionner. J'espère qu'elle va pas plomber le dessous de mes yeux. J'ai juste besoin que ça floute. Donc, on va voir. Et après, on va passer au produit poudre, en fait. Donc, c'est celle-ci, la petite poudre rose dans la teinte rose. Voilà. Je vais venir, bien évidemment, enlever l'excédent. Et ça va venir en même temps, en fait, blinder les démarcations du blush. Voilà. Franchement, ça fait le job. Ça fait le job. Regardez-moi ça. Elle est translucide, hein. C'est pas une texture épaisse du tout, donc ça c'est très bien. Dans les ailes du nez aussi. Voilà. Waouh. Pour flouter les démarcations. Et voilà, les amis, ça a fait le job. Je suis ravie. C'est une bonne petite poudre, j'ai envie de vous dire. Voilà, on va voir après, mais franchement, je sais que ça va aller parce que dès que je mets une poudre, je sais bien si elle va plomber directement en dessous de l'œil ou pas. Et là, c'est en transparence, c'est magnifique.
Alors, maintenant, on va passer aux sourcils. Et là, on va utiliser le petit produit BH Cosmetics. J'ai sorti un goupillon de la marque P. Louise. Je ne vous ai pas encore fait le Big Haul P. Louise, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Elle a fait un énorme déstockage et j'en ai profité à mort. Donc voilà, j'ai sorti celui-là d'un lot de pinceaux que j'ai acheté. J'espère que ça va aller. Oula, oulala. Oh là là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans le pot. Vous voyez, c'est un peu bizarre les amis, hein. Il y en a un petit peu là, mais j'ai l'impression que le pot est vide ou j'en sais rien en fait. Bon, pas grave, on va tester comme on peut, hein. Ouh là là, la texture elle est... Bon, j'enlève l'excédent. Je vais faire comme je fais habituellement, hein. Et je vais venir plaquer mes sourcils. Et voilà le résultat. C'est pas mal, franchement, on va voir. J'espère qu'il ne va pas faire des petits trucs blancs comme ça. Mais en tout cas, le rendu est pas mal et on sent que ça fixe, hein, c'est de la colle, quoi. Et maintenant, on va passer aux poudres blush. Je vais utiliser celui du milieu, là, la magnifique teinte qui ira bien avec mon pull. Ouh là là, oh. C'est pigmenté, les amis, il faut faire attention. Estamper l'excédent et let's go. Voilà, trop joli. Oh là là, la couleur, oh, la teinte. Waouh, 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 waouh. Ouh là là, même celui-là, là, le troisième, il est lumineux, bien évidemment. Je vais voir. Ouais. Ouais, ça donne du glow. Ouais, ça donne du glow. J'en ai mis trop, hein, je sais. Waouh! Je vais estamper légèrement avec un pinceau propre. Trop joli. On va passer à l'highlighter Bouncy Glow dans la teinte Dawn Aurore. Oui, ça marche. Je vais mettre un petit peu là. J'adore ces textures parce que ça vient fondre dans la peau. Et puis il n'y a pas de paillettes, c'est métallique et c'est pigmenté. Voilà. Oh là là, j'adore. Maintenant, on va passer aux yeux. Et là, franchement, il y a tellement de trucs. Alors, je vais commencer quand même par cette petite palette. Et je vais prendre la teinte claire ici. Que je vais venir en fait l'utiliser pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis en tant que base. C'est une couleur neutre, beige. Et pour faciliter l'estampage, bien évidemment. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait un look comme ça, avec plusieurs teintes et tout et tout. C'est la même couleur que ma paupière, on va dire. Je vais prendre ce petit 1, 2, 3, 4, 5 Chinko. Et vu que je suis habillée en rose, eh ben, je vais tester ceux-là. Je vais prendre cette teinte-ci que je vais venir appliquer dans le coin externe de l'œil. Je vais la poser. Je mets dans le creux de paupière et j'estompe les bords. J'en rajoute encore un peu dans le creux et j'estompe. Franchement, ça se travaille facilement. J'étire un peu vers le coin externe. Je reprends la teinte ici toute claire. Bien sûr, j'ai nettoyé mon pinceau et je vais venir estamper pour fondre la couleur. J'en ai mis aussi dans le coin interne sur la paupière mobile.
Très jolie la teinte. Ça c'est très bien travaillé, il n'y a rien à dire. Top. Je vais venir prendre cette teinte qui me fait de l'œil, celle-ci. Regardez-moi ça. Je vais venir l'appliquer dans le centre de l'œil. Oh, aïe, aïe, aïe. Je prends un petit pinceau et je vais venir estamper au-dessus pour bien le placer et le fendre avec la teinte Bordeaux. Je pense que je vais rajouter la teinte Bordeaux là. Je vais rajouter dans le coin interne sur la paupière mobile avec un pinceau plat. Et je vais venir estamper du coup. Je retourne à notre teinte lumineuse au centre. Et je remonte jusqu'au-dessus parce que moi j'aime bien quand je regarde de face, on voit la luminosité du fard. Je reviens pour estamper les bords ici, au-dessus, sur le côté, au-dessus, sur les côtés. Et voilà le rendu. Il n'y a pas de chute. Je vais venir reprendre la teinte violine et je vais venir l'appliquer dans le ras de cils. Je vais appliquer un crayon marron essence métallique dans la muqueuse. À noir, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, j'avais que ça sous la main. Voilà, ça donne un peu plus de profondeur au regard. Dans le coin externe, je vais utiliser cette teinte-ci. Et voilà ce que ça donne les amis, très lumineux dans le coin interne. Je vais appliquer un tout petit peu là. Et voilà le rendu. Je vais appliquer un tout petit peu de mascara dans les ras de cils inférieurs. Et je vois que je n'ai pas pris de mascara, mais c'est pas grave. Et on se retrouve pour les lèvres. Mascara appliqué, j'ai utilisé tout simplement le Essence Powerful. Voilà, celui-là. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Je vais bien sûr appliquer le crayon à lèvres Plumping de chez Makeup Revolution. Je vais venir estamper les bords. Voilà le rendu estampé et je vais appliquer ce fard à joues crème de cette palette rosée à l'intérieur des lèvres avec un pinceau plat. Et voilà le rendu. Ça donne bien avec les fards à paupières. Et je vais venir prendre le Lip Glaze Shimmer Lip Gloss de chez BH Cosmetics. Et je vais venir l'appliquer par-dessus. Franchement, ce gloss, bon, je l'ai bousillé, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça servira comme topper, voilà, je l'ai utilisé comme topper pour donner de l'éclat aux lèvres. Ça colle pas, texture assez sympa, franchement, n'est pas épais. Et voilà ce que ça donne. Voilà, make-up, je pense qu'il est réussi, on va dire. On se retrouve plus loin pour vous parler de ces petits produits. Et voilà le rendu de loin. Ça fait quand même du bien d'avoir enlevé ce bandeau, franchement. C'est trop mignon, mais il faut le temps que ça se détend un petit peu. Mais franchement, je suis ravie de ce petit kit-là. Trop mignon, ça sert toujours, on en a toujours besoin. Hein. Alors, le cushion, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat magnifique sur le visage, sur la texture de la peau, franchement, une pépite. Mon teint, il est très joli. Ah, j'ai oublié de fixer mon visage. Voilà, de fixer mon visage. De fixer mon make-up, je vais utiliser celui-là, le Radiant de chez Primark, qui est très très bien, ma foi. Ça va donner un petit peu de glow encore.
Alors, le fond de teint, franchement, il n'y a rien à dire, foncé. Personnellement, j'ai la peau sèche et ça me convient parfaitement. Là, ça fait quand même 1 heure que je suis en train de me maquiller et il n'a pas bougé. Il est toujours aussi magnifique. Et tous les produits qu'on met par-dessus, ça fonctionne trop bien. Ils fondent dans la peau. Il n'y a rien à dire, je suis vraiment bluffée de la qualité de ce cushion que j'adore. Ensuite, le bronzer, eh ben, c'est une pépite aussi, hein. Il a fondu dans ma peau, pas de démarcation. Il se blinde très facilement. La teinte est parfaite, franchement. C'est dans le Mystery Bag et je suis trop contente de l'avoir découvert, ce produit crème. Il est magnifique, vraiment. Concernant les blushs, ah ben, ça fonctionne très bien. Celui-là, il est pigmenté, il fond dans la peau. Il faut juste faire attention à ne pas mettre directement du pinceau au visage. Il faut d'abord estamper l'excédent sur la paume de votre main et puis après l'appliquer et incroyable. Ça, c'est une pépite aussi. Petit prix, foncé, il y a plusieurs teintes. Alors, la poudre, elle a fait super bien le job, les amis. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Foncé, petit prix. Si vous aimez, comme moi, les petites poudres roses qui va venir flouter, éclaircir, donner de l'éclat, n'hésitez pas. Moi, j'ai la peau moyenne, médium. Et en été, c'est un peu plus foncé. Et je peux vous dire que n'ayez crainte parce que ça ne va pas vraiment donner un côté trop rose. Non, pas du tout. La poudre ici, elle est quand même assez légère. Très légère. Elle est très douce. Et ça va venir en fait flouter, fixer. Le concealer n'a pas bougé. Ça donne de l'éclat et on adore quoi. Voilà, pépite. Alors, le produit BH Cosmetics pour les sourcils, ah bah écoutez, quand je touche mes sourcils, c'est du béton. Voilà, c'est du béton par rapport aux produits sourcils que j'utilise pour le moment, comme par exemple le L'Oréal, celui de chez NYX. Ça fixe super bien et je préfère à la limite le L'Oréal que le NYX. Oh, le NYX, il est très bien, mais celui-là, il est encore mieux. Mais celui-là, c'est du béton armé, quoi. Quand je touche, c'est comme si j'ai des pierres sur les sourcils, quoi. L'highlighter, c'est une pépite. Regardez-moi ça, le rendu, ça fait pas de démarcation, ça floute, ça n'exagère pas. La texture de la peau, franchement, il est incroyable. C'est une texture bouncy, donc c'est une texture un peu crémeuse comme ça. Donc c'est magnifique, c'est métallique comme on aime. Regardez-moi ça, le rendu. Top, top, top. Alors, j'aurais voulu vraiment tester cette palette aujourd'hui, mais vu que je suis habillée en rose, eh ben, j'ai utilisé cette petite roulette de fard à paupières. Et encore une fois, j'ai rien à dire. Regardez-moi le résultat. Hein? On en parle de la pigmentation des fards. Ça se travaille super bien. Le fard lumineux, là, une tuerie. Bon, j'ai utilisé le fard beige ici, alors qu'il y en avait un ici, hein. J'ai oublié. Ça fonctionne très bien. J'ai utilisé cette teinte pour le coin interne et pépite aussi. Oh my god. No comment. Qu'est-ce qui reste encore? Ah bah, le gloss, il est magnifique. Voilà, ça donne du glow, ni plus ni moins. Il n'est pas collant. Top. Et le crayon à lèvres, ben, la teinte, elle est super foncée, mais ça donne super bien, franchement. J'ai eu difficile à l'appliquer dans le sens où il est un peu sec. C'est pas sec, mais on sent qu'il va venir tenir extrêmement bien. Donc voilà, il est crémeux, hein, voilà, c'est... Apparemment, c'est repulpant, mais moi, je vois pas le côté repulpant. J'ai juste débordé pour agrandir un peu, mais il fonctionne très bien. Et le petit blush rosé dans le centre des lèvres, pépite. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Le reste des produits comme les blushs ici, je testerai ça dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je ne suis absolument pas déçue. C'est un crash test réussi. Makeup Revolution, ça reste Makeup Revolution. La majorité de leurs produits sont top. J'ai rien à dire. Toujours pareil. Et je pense que la qualité s'est encore vachement améliorée par rapport à avant. N'hésitez pas à tester ces palettes. Elles sont incroyables. Même ceux-là. Hein. Je pense que maintenant, ils passent à 5 € ou 6 €. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des pépites.
hyper pratique à emporter en voyage, en week-end, etc. Vous avez tout là-dedans, des fards mat, des fards irisés, pour faire tout. Franchement, je suis ravie, extrêmement contente du crash test d'aujourd'hui. En plus, je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un make-up chargé comme aujourd'hui, longtemps. Ah bah là, je suis trop contente, voilà. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits de Makeup Revolution récemment, si vous avez craqué ou pas. Je vous mettrai le lien de tous les produits que j'ai utilisés et que j'ai achetés donc sur le site de Makeup Revolution dans la barre d'informations. Je vous mettrai, si j'y pense, un commentaire pour la tenue du make-up, mais moi j'ai pas de problème de tenue de make-up en général. Et ce fixateur, il est très bien de chez Primark, franchement, il est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit look, si vous avez passé un super moment en ma compagnie. Si ce genre de vidéo vous plaît encore, comme en bon vieux temps, Makeup Revolution, du make-up petit prix et on adore. Voilà les amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!